Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé. Alors premièrement, je ne suis pas nue, j'ai une robe. Alors attendez, j'ai une robe, mais c'est une robe bustier qui de base va très bien avec le thème de cette vidéo, mais on va pas la voir. Mais dites-vous que j'ai ça en dessous, donc l'effort est quand même respecté. J'aurais pu très bien rester en jogging, vous n'aurez jamais vu la différence, mais c'est pas grave. J'ai décidé aujourd'hui de reproduire le look que porte Selena Gomez dans son nouveau clip et sa nouvelle musique Single Soon. Il fallait que ça drop quand j'ai un crush. Sinon c'est pas marrant, voilà. Ça aurait pu dropper il y a quelques mois où j'étais vraiment dans le mood single soon, mais whatever. J'adore la musique, je sais pas si vous l'avez écoutée, donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller checker. Et en plus, je vous ai fait un TikTok où je réagis à la musique quand elle est sortie, si vous voulez aller checker, si vous voulez mes réactions, etc. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. J'ai kiffé le look qu'elle porte, bien entendu, et je me suis dit que ce serait très cool de vous le reproduire, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je parle un petit peu du nez, je me remets doucement parce que j'ai chopé froid avec la clim, vous savez, il a fait super chaud avec la clim et tout, et pendant ce jour-là où il a fait très chaud, j'étais dans les transports, donc je passais de très chaud à très froid, à très chaud, à très froid, bref, c'était pas ouf. C'est pas grave, je suis désolée, j'espère que ça vous dérangera pas de trop. Je n'ai plus d'ongles, oui, il faut que je les refasse. Ça me fait bizarre, mais de temps en temps, j'aime bien ne rien porter sur mes ongles. J'ai trouvé la liste des produits que la make-up artiste de Selena a utilisé pour ce make-up, donc je vais réellement faire un peu comme elle a fait, et en tout cas, je vais faire de mon mieux. J'ai mis tout ça dans une petite pochette à côté de moi, donc on va de suite commencer. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra, et on va commencer par le teint. Je vais appliquer le fond de teint, donc le fond de teint Rare Beauty, donc c'est le Liquid Touch Weightless Foundation, donc j'ai deux teintes. J'ai la teinte 170W et 190W. Au vu de mon teint actuellement, 170 devrait faire l'affaire. Donc je le check un peu parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je suis super contente qu'elle ait sorti une nouvelle musique parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle avait rien sorti. Au vu du coup des visuels, il me semble que j'avais vu une photo d'elle qui date quand même maintenant, où elle portait cette tenue, ou en tout cas une tenue un peu similaire. Donc je me demande si c'est pas genre une vidéo, un clip ou une musique qui a été enregistrée il y a genre super longtemps et qu'elle drop seulement maintenant. Je serais pas étonnée si c'était le cas en tout cas. J'ai eu quelques soucis avec mes éclairages, mais I'm back. Il s'est passé un petit peu de temps entre les deux séquences où vous n'aurez rien vu. J'ai appliqué mon fond de teint et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire, mais en attendant, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Et donc là, évidemment, on va aussi utiliser les anti-cernes de Rare Beauty qui sont pas mes préférés. Voilà, je suis très honnête avec vous, mais que j'aime bien quand même, donc on va les utiliser. Donc j'ai la teinte 190W et 170W aussi. On va prendre 170W premièrement pour mettre ça sur nos cernes, hein. Enfin sur mes cernes, parce que je pense que j'en ai un petit peu besoin. Et en ce moment, j'ai la joie et l'immense honneur de faire de l'acné hormonal sur cette partie de mon visage. C'est un plaisir, il faut absolument que j'essaye de prendre des compléments alimentaires pour réguler un petit peu tout ça, parce que c'est lié à mon stérilet. Mais donc du coup, c'est chiant, ça me fatigue, mais voilà, c'est là. Donc je vais prendre l'autre teinte un peu plus foncée pour venir un petit peu corriger ces petits chenapans finalement qui sont en train de me pourrir la vie, mais that's life. Même si très honnêtement le fond de teint a déjà bien fait son taf. Bon, jusque là rien de très exceptionnel en termes d'étapes et de make-up, hein, c'est très classique et très facile. Donc je disais, je parlais de la musique, j'aime beaucoup la vibe de la musique. Je suis juste un peu déçue qu'il soit pas sorti plus tôt dans l'année, genre moi j'aurais vraiment aimé qu'il sorte début d'été. Pour moi c'est un son d'été dont on avait besoin et je trouve qu'il est sorti quand même assez tard. Elle a dit que c'était un son de fin d'été, mais en fait ça se voit qu'elle habite pas en France ou en Europe, parce que nous la fin d'été c'est pas hyper festif en fait, il commence à vite faire froid et c'est pas genre la folie. Donc ouais, j'aurais aimé que ça sorte un peu plus tôt, mais ma foi, on est déjà bien content qu'elle sorte quelque chose et j'ai vraiment hâte de voir ce que son prochain album va donner tout simplement. En vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cet anti-cerne et en fait, je l'aime bien. Hein. En fait, j'étais un peu dure avec, j'étais un petit peu trop dure avec lui. Finalement, je l'aime bien. Ouais. On va enchaîner direct avec les yeux. Et alors pour ça, la make-up artist a utilisé une palette que je ne possède pas, qui est la palette, je vais vous dire le nom, c'est la
Magnetic Spirit Eyeshadow Palette et il me semble qu'elle est pas sortie en France, ou en tout cas j'ai pas le souvenir. Je ne l'ai pas, donc j'ai essayé de chercher les teintes qu'elle a utilisées dans d'autres palettes et donc je vais être un peu obligée de faire du mix and match. Voilà. Évidemment je vous mettrai tous les produits utilisés dans la barre d'infos. Hein. Donc je vais utiliser la palette Lolita Pore Vida de chez Kat Von D. Je sais même pas si elle est encore disponible cette palette, mais dans cette palette je vais prendre un fard comme ça un peu champagne, tout simple, beige, irisé, que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. On va vraiment prendre un gros pinceau un peu souple et on va mettre ça partout, donc sur paupière mobile et non mobile, donc en dessous du sourcil aussi. On se prend pas la tête, ça n'a pas besoin d'être super précis, no worries. Ça m'avait manqué de filmer des make-up comme ça. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à me faire mon nouveau rythme, mais c'est bon. Là je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante et donc j'ai hâte de reprendre plaisir à filmer tout ça et à publier tout ça sur YouTube. Il est pas assez irisé à mon goût, donc je vais mélanger un petit peu la teinte Destino. Et donc on va prendre celle-ci en plus par-dessus pour avoir un côté un petit peu plus frosted, irisé, sans que ce soit genre trop méga intense. Ensuite je vais prendre la même palette et je vais prendre la couleur Rosario qui est ici. Et cette teinte-là, on va la mettre dans le creux de paupière et également en coin externe. D'abord on le met dans le creux de paupière. Et en fait, on va venir l'étirer vers les tempes, vers le coin externe, comme je fais souvent, mais là pour le coup, ça a aussi été fait sur Selena. Hop, comme ça. Et en même temps, j'ai pris un pinceau qui est un petit peu plat, vous voyez, mais qui reste souple, donc c'est plus facile pour déposer la couleur assez intensément, mais en même temps, on peut estomper. Je vais venir prendre le pinceau qu'on a utilisé au début et je vais venir estomper les bords avec pour pas que ce soit trop intense. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Alors je veux pas non plus que ce soit trop intense, mais bon, évidemment, je veux quand même que ça se voit. Bon, voilà, j'en rajoute petit à petit, hein, n'hésitez pas à intensifier comme vous préférez. Et à bien estomper les bords. Ok, ensuite, une fois qu'on a ça, je vais venir prendre le crayon, donc c'est le Perfect Stroke Longwear Gel Eyeliner dans la teinte True Black, que je n'ai jamais testé encore. Et donc je vais venir mettre ce crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu quand même. Il est hyper crémeux. En tout cas, assez agréable à utiliser. Et je vais aussi venir mettre ce crayon noir en ras de cils supérieur. Alors j'en mets un petit peu et on va venir l'estomper. Tac, je vais aussi en mettre en ras de cils inférieur, mais en coin externe. Tout en coin externe, je ne touche pas à mon coin interne. Et je vais venir fumer tout ça avec un fard de ma palette Martin Cosmetics, la Neon Nitro Speed. Et je vais utiliser le fard Fine, qui est juste ici, donc c'est un violet irisé. Et on vient étirer tout ça et estomper ce trait de crayon. On n'oublie pas le ras de cils inférieur. Ok, voilà ce que ça donne. Donc je vais faire de l'autre côté. Bon, je vais venir intensifier encore un petit peu parce que j'aime bien quand c'est bien intense. Je pense aussi que je suis un petit peu dans le déni parce que j'ai espoir qu'il y ait potentiellement une musique avec Selena dans les Vault tracks, donc les tracks bonus. 1989 de Taylor Swift, là, la Taylor's Version qui sort fin octobre. C'est dans si longtemps d'ailleurs, ça passe pas du tout vite. Mais je pense que je suis dans le déni. Mais franchement, je serais vraiment très contente si c'était le cas. Ah, j'aime bien ce que ça donne. Ok, franchement c'est hyper simple et facile à faire, donc je pense que n'importe qui peut le faire, honnêtement. Même si vous avez un petit peu de mal, ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps que d'autres personnes, mais c'est faisable, je vous jure. J'estompe un petit peu les bords comme ça. Je vais venir un petit peu rectifier le fard dans mon creux, que je trouve qu'il a perdu un petit peu en intensité. Perfect. Ensuite, on va passer au mascara. Bien sûr, je vais utiliser le Perfect Stroke mascara de chez Rare Beauty. J'aime beaucoup ce mascara. Le seul truc qui me dérange, c'est que je trouve qu'il sèche assez vite. Dans le tube, je parle. Mais sinon, il fait des super beaux cils. J'essaye de me concentrer pour pas en foutre partout comme vous avez l'habitude avec moi. Mais on sait très bien que ça va arriver, n'est-ce pas? Ah, j'aime trop le résultat, c'est trop beau. Les yeux sont captivating. Peut-être que je ferai ça pour un date. D'ailleurs, j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, on va passer au reste du teint. Donc, elle a mélangé, a priori, et ça, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur moi. Le bronzer Happy Sol que j'ai, donc c'est les bronzers stick, et j'ai la bonne teinte, donc ça m'arrange. Donc, je vais en mettre un peu sur ma main. Comme ça, vu qu'il est hyper crémeux, c'est rapide, efficace. Et elle a mélangé ça avec l'highlighter liquide dans la teinte Mesmerize, et c'est celui que j'ai aussi, donc ça m'arrange aussi. Et apparemment, ça permet d'avoir un bronzer hyper glowy, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Let's see. Mélanger les deux sur ma main avec un pinceau. Et let's go. Ah, j'aime beaucoup. Ah, c'est super beau. Regardez, c'est hyper lumineux.
Ah, franchement, j'adore. Alors, je vais devoir refaire une petite mixture parce que je pense que j'en aurai pas assez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est à reproduire. Parce que j'avoue que cet highlighter, j'utilise jamais. Je le trouve un petit peu foncé pour moi en règle générale. Voilà, en été, j'aurais pu un peu plus. Mais là, avec le bronzer, quelle grande idée. Je valide. Je pense que ça peut être une astuce aussi s'il y a un highlighter que vous utilisez pas parce qu'il est trop foncé ou que vous utilisez pas assez régulièrement. Bah, de le mélanger avec votre bronzer. Smart. It is smart. Ah, ça fait vraiment un beau glow... Sunkissed et tout, j'adore. Comme si j'avais pris le soleil moi cette année, donc j'ai la musique dans la tête. Moi je vais ajouter un petit peu de blush et je pense que je vais utiliser... Je vais mélanger Encourage et Happy ensemble sur ma main aussi. Hop, pareil on va y aller mollo parce qu'on se rappelle que ces blushs sont très pigmentés. Voilà, on va y aller doucement. Hein. Parce que moi j'ai vraiment besoin de couleur sur mes joues parce que sinon ça va être compliqué. Il me semble que dans la liste des produits que j'avais trouvé, elle a utilisé la teinte Hope pour le blush. Je ne l'ai pas donc... Happy and Encourage, je trouve que ça va bien ensemble. Écoutez, pour le moment, je suis fan. Ok, j'adore. J'ai pas l'highlighter poudre en Mesmerize, mais du coup, je vais prendre, je pense, celui-ci. C'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'aime bien l'effet qu'il a. Je vais juste mélanger les teintes du milieu. Et je vais venir ajouter un petit peu de glow à tout ça, même s'il y en a déjà pas mal. Voilà, un petit peu plus. Je n'ai plus de batterie. Vraiment, aujourd'hui, j'ai la poisse sur le fait de filmer cette vidéo. Mercure rétrograde, lâche-moi la grappe. Merci. Là, il serait temps de me laisser tranquille. Je n'en point plus. Heureusement, on arrive au bout. Je vais m'occuper des lèvres. Du coup, je vais prendre... le crayon à lèvres de chez Rare Beauty dans la teinte Worthy, donc c'est la teinte qui a été utilisée sur Selena. Hop, c'est une de mes teintes préférées, j'adore. De toute façon, j'adore toutes les teintes des lip liners Rare Beauty que j'ai pu tester. J'aime trop cette couleur. Je pense que ma préférée, ça reste Fun, mais cette teinte-là, elle est quand même extraordinaire. Et sur ces lèvres, ils ont utilisé un baume que je n'ai pas, mais je me suis dit que ça, ce petit produit de chez Tarte, serait pas mal. C'est le Maracuja Juicy Lip Plump. Et c'est la teinte Primrose. Je ne l'ai jamais testé celui-ci, mais j'ai déjà testé les autres et j'adore. Donc je vais juste tapoter parce qu'on veut pas non plus quelque chose de trop intense sur les lèvres. Le but c'est que les yeux soient vraiment le centre même du look. J'adore. En plus j'adore ces produits. Vraiment ça fait partie de mes favoris de ces derniers mois, de mes grandes découvertes de cette année 2023. Surtout les versions Lip Plump. Dinguerie. Et ben voilà, on va mettre un petit coup de petite. Donc on va prendre celui de Selena, bien sûr. Donc le Optimist, je sais plus quoi. Oups. J'adore l'odeur de ce spray, ça sent super bon. Et je vais juste venir poudrer un tout petit peu le dessous de mon œil, très légèrement, et sur les côtés de mon nez, plus mon menton, et juste à cet endroit-là. Et ben écoutez, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus difficile à faire, et en fait, c'est hyper simple. C'est quand même quelque chose que je fais assez régulièrement sur mes yeux, et j'aime trop le rendu. Franchement, ça fait un regard très mystérieux, j'aime trop. Donc c'est vraiment un go-to en make-up de soirée ou... pour un date, même si le single c'est single soon. Vous pouvez être in a relationship soon. Who knows? Voilà, j'aime trop. Et le petit combo là des lèvres, je vais le refaire. Je pense vraiment que je vais le refaire bientôt. J'ai un date bientôt. Est-ce que je porte ce look ou pas? Sachant que j'aurai le date bientôt après que je vous ai posté la vidéo. Je pense si j'arrive à bien gérer mon truc. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que je porte ça à mon prochain date? J'attends vos réponses. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce look, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter un petit emoji, la petite meuf qui danse. Parce que c'est vraiment le mood. Ou non, vous savez quoi, l'emoji boule de disco. Parce que c'est comme ça que je l'imagine. Voilà, si vous n'avez pas l'emoji boule de disco, vous écrivez emoji boule de disco. Merci encore, comme d'habitude, pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Merci, merci et bienvenue dans la famille. Et puis bah moi, comme toujours, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!